Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce gilet douce fleur. Un point très printanier, hein, on est parfait pour la saison. Pour faire ce gilet, je suis partie sur la pelote douceur du site Serena Crea. On nous dit que c'est doux sur la peau, c'est aussi doux sur le crochet, c'est doux partout. Elle est super cette petite pelote, elle a toutes les qualités, elle est ultra douce et en plus elle est très économique, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Serena Crea. La pelote pèse 50 grammes pour 150 mètres, la composition 60% acrylique, 40% polyamide. On nous conseille de crocheter cette pelote en 3,5. Donc moi je pars sur le 3,5. 1 mètre de couture, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des petits marqueurs, ils sont pas chouchous mes petits marqueurs nounours. Super, j'adore, ça fait penser aux bonbons. Et comme je suis pas gourmande, c'est parfait. Vous retrouvez toutes les quantités en fonction des tailles dans la barre d'information. Vous cliquez sur plus, 3 petits points de suspension, afficher plus, je vous mets toutes les quantités par taille, les liens, vous pouvez cliquer et aller directement sur les sites pour commander le matériel. Allez, sur ce, nous sommes partis. C'est parti mon kiki. On va démarrer par une chaînette de base ici et ensuite on va travailler en rang, tout d'une seule pièce. On va juste marquer le col, on va continuer à un côté, d'accord, et on va repartir d'ici et on va finir notre deuxième panneau. C'est tout d'une seule pièce. Alors, ce point est un multiple de 8 plus 1. Je vous donne par taille le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire. Attention, je crochette normal à l'âge. Si vous crochetez serré, je vous conseille de conserver ce nombre de mailles chaînettes. C'est important pour le déroulé du tuto, mais vous passez en crochet 4 mm. Comment vous allez déterminer votre taille? Je vous ai donné l'équivalence en centimètres à ma main, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous crochetez serré, vous passez en 4. Hein. Le tour de poitrine ou le tour de taille, vous allez le mesurer et moi, pour moi par exemple, je suis à 116 cm, je vais diviser ce chiffre par 2, ça me donne 58 cm. Pour tout le monde, vous rajoutez 12 cm à ce chiffre. Donc en gros, moi il me faut un 70 cm, c'est pour cet effet un peu oversize. Le 70 cm, je vois qu'ici ça fait 71 cm, je vais donc partir sur cette taille et faire 160 mailles chaînettes pour mon modèle. Si admettons vous tombez sur 65, vous avez vu ici je vous ai mis 63 cm, je vous conseille plutôt de partir sur la taille au-dessus. Ce point étant très texturé, ça a un peu tendance à se compacter, d'accord? Donc il va retrouver de la souplesse au fil du temps, hein, mais je vous conseille pour avoir cet effet un peu loose de partir sur la maille chaînette au-dessus, d'accord? Allez, cette fois-ci c'est parti. Pour faire votre chaînette de base, vous allez démarrer par un nœud. Pour ce faire, on bloque le fil entre le pouce et le majeur. On contourne l'index et le majeur et on croise sur le dessous, on passe sur le dessus et on bloque avec l'annulaire. Je passe mon crochet dessous le premier brin, dessus le deuxième, je tire et je lâche le tout. J'ai fait mon nœud de départ qui ne compte pas comme une maille. Pour les mailles chaînettes, on vient faire un jeté, on passe au travers de la boucle, un jeté, on passe le fil au travers de la boucle, un jeté, on passe le fil au travers, 3, 4, 5, je vous retrouve quand j'ai mon nombre de mailles chaînettes nécessaire. Donc moi je suis partie sur 160 mailles chaînettes en tout. Alors moi pour vous expliquer ce point, je n'ai fait que 32 mailles chaînettes étant donné que j'ai fait déjà toute la première partie de mon gilet. Une fois votre multiple de 8 fait, vous rajoutez une maille chaînette supplémentaire, c'est multiple de 8 plus 1, donc on en rajoute une et vous venez dans la deuxième maille chaînette et vous venez faire une maille serrée. Hop, on est parti, on démarre le rang numéro 1, une maille serrée pour démarrer.
On saute 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Dans la quatrième, nous allons faire un groupe de brides. Nous allons démarrer par une première bride dans cette quatrième maille. On a sauté 3 mailles. Dans la quatrième, une bride. On continue. Un jeté, on pique toujours dans la même maille et on vient faire une deuxième bride au même endroit. 2. Hop, j'ai mal pris mes brins. Hop. 2 brides. Une troisième bride toujours dans la même maille. Donc, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Une fois que vous avez fait vos 3 brides, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans cette même maille, toujours, on recommence. On va refaire un groupe de 3 brides. Donc, une bride, 2 brides, toujours dans la même maille. Et une troisième bride. On a donc dans la quatrième maille après la maille serrée, nous avons fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? On ressaute 3 mailles. Alors attention, étant donné qu'on a bien chargé cette maille-ci, vous retirez bien. Si vous avez 2 brins, vous voyez ici, vous avez 2 brins, ça c'est bien une maille. Donc on la compte. 1, 2, 3. Dans la quatrième, nous venons faire une maille serrée. Et là, on a notre séquence à répéter. On saute 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, après la maille serrée, on vient repiquer et on recommence. On vient faire un lot de 3 brides. Donc 1, 2, toujours dans la même maille, 2 brides, 3 brides. Je pique toujours dans la même. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on reprend. Dans cette même maille, nous venons faire 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3 brides, toujours dans cette même maille. Hop! Ici, on retire bien le tout, on compte bien ces mailles. 1 ici, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Et on va répéter cette séquence tout le long de ce rang numéro 1. Hop. Alors, mémotechnique, chiffre 3. On saute 3 mailles, une maille serrée. On saute 3 mailles, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, on saute 3 mailles. C'est un bon système pour s'en souvenir. Allez, nous terminons ce premier rang. Nous sautons les 3 dernières mailles. Je repousse bien. 1, 2, 3. Dans la dernière maille de votre rang, vous venez faire une maille serrée et on a clôturé notre rang numéro 1. Voilà où nous en sommes. On démarre le rang numéro 2. Pour ce faire, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne le travail. On va venir faire des brides non finies prises par l'avant. Alors, je vous montre tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le faire en pas à pas. Après ces 3 mailles en l'air, on fait un jeté et nous allons venir piquer et faire notre première bride non finie prise par l'avant. Je vous montre. Il y a votre maille chaînette ici, votre première bride ici. On va venir piquer dans cet espace. J'ai fait mon jeté, je pique dans l'espace ici, je passe sous la première bride et je remonte entre la première et la deuxième bride du groupe de 3. Je vais chercher mon fil, je le ramène, je le remonte, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Je m'arrête ici, je passe la bride centrale, d'accord? La deuxième bride, on la travaille pas, on vient piquer entre la deuxième et la troisième bride. Je fais un jeté pour démarrer ma bride ici. Je pique entre la deuxième et la troisième et je remonte dans l'espace de 3 mailles en l'air. Je vais chercher mon fil, je le remonte.
un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, j'ai 2 brides non finies et cette fois-ci, je viens les terminer ensemble. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je passe au travers des 3 boucles, j'ai fait mon premier demi-groupe. Je viens faire une maille pour fermer, une maille en l'air pour fermer, à laquelle je rajoute 3 mailles en l'air supplémentaires, 1, 2 et 3. Je viens, hop, je remets tout mon petit truc bien en place. Je viens sous les 3 mailles en l'air, dans le centre ici, je viens piquer et je viens faire une maille serrée. Après la maille serrée, c'est toujours 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, nous allons travailler ici. Nous allons refaire ce que nous avons fait sur ce premier petit groupe là, mais c'était le démarrage du rang. Maintenant, nous allons faire des brides non finies prises par l'avant que l'on va réunir ensemble sur ces 2 groupes. À chaque fois, on va réunir les 2 groupes. Je vous montre comment on fait. On a fait nos 3 mailles en l'air. Un jeté, je pique dans l'espace de 3 mailles en l'air, je passe sous la première bride, je remonte entre la première et la deuxième bride du groupe. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, je m'arrête. Je saute la bride du milieu et je viens dans l'espace entre la bride du milieu et la 3e bride. Un jeté, je pique dans cet espace et je vais sous la boucle de la bride, juste au-dessus des mailles chaînettes. Je passe, je vais chercher mon fil, je remonte, un jeté au travers des 2 premières boucles et je m'arrête. J'ai fait mes 2 premières brides non finies. Je passe la maille serrée et je vais chercher la première bride du groupe de 3 suivants. Je continue. Un jeté, je passe la maille serrée. Je vais aller chercher la première bride du groupe de 3 de l'autre côté. Je pique toujours dans le petit espace là, juste avant la première bride. Je passe sous ma première bride et je remonte entre la première et la deuxième. Je vais chercher mon fil, je le ramène et je le remonte. Un jeté, je passe au travers de mes 2 premières boucles. J'ai fait ma 3e bride non finie. Un jeté, je saute la bride centrale et je vais entre cette bride centrale et la 3e bride. Je pique dans l'espace ici. Je vais remonter dans l'espace de 3 mailles en l'air. D'accord? Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Et là, on fait une petite pause, je vous montre. Nous avons 5 boucles sur notre crochet, un jeté, et vous passez au travers de vos 5 boucles. Je fais une maille en l'air pour fermer, 3 mailles en l'air à suivre, 1, 2 et 3. Je vais dans mon espace là, sous les 3 mailles en l'air, je viens piquer, je fais une maille serrée. Après la maille serrée, c'est toujours 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais recommencer mes brides non finies que je termine ensemble. On redémarre ce groupe ensemble et je vous remontre. Un jeté, je pique sous la première, je remonte, hop, je fais ma bride non finie. Un jeté, je saute la deuxième du groupe, je passe entre la deuxième et la troisième, je pique, je vais chercher mon fil, je remonte, un jeté au travers des 2 premières boucles. J'ai 2 brides non finies. Un jeté, je passe la maille serrée, je vais sous la première bride du groupe de 3 suivants. Je passe dessous, je remonte, un jeté sous les 2, je passe au travers des 2 premières boucles. Un jeté, je saute la centrale, la bride centrale et je vais piquer entre la deuxième et la troisième. Je remonte dans le groupe de 3 mailles en l'air, hop, un jeté et je passe au travers des 2 premières boucles. J'ai bien 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe au travers des 5, un jeté, une maille en l'air pour fermer. Je rajoute 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je vais piquer dans mon arceau de 3 mailles en l'air, je pique dedans et je viens au centre faire une maille serrée. 3 mailles en l'air après la maille serrée, toujours 3 mailles en l'air. Et je recommence mon groupe de 4
brides non finies que je termine ensemble. Ça, vous allez le répéter tout le long de ce rang numéro 2. Pour terminer ce rang numéro 2, vous allez faire 3 mailles en l'air, toujours, après la maille serrée. Et dans ce dernier groupe là, vous voyez, on va faire du coup un demi, hein. On va faire que 2 brides non finies, prises par l'avant, terminées ensemble. Je pique sous la première, je ramène, un jeté, je passe au travers de mes 2 premières boucles, un jeté, je pique entre la deuxième et la troisième, je vais chercher mon fil, je le remonte, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté et je passe au travers de mes 2 brides que je termine ensemble, d'accord? Et bien pour terminer, alors là on va pas refaire de maille en l'air, on va juste aller dans la première maille serrée du rang, d'accord, du rang 1, on vient piquer dans cette maille serrée de départ et on vient faire une bride, hop, et on a terminé ce rang numéro 2. Alors là, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, après c'est trop beau. On démarre le rang numéro 3. Alors, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Là, on va répéter, on va reprendre les arceaux, là, les groupes de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Hein. On va repartir là-dessus. Là, j'ai fait 4 mailles en l'air qui équivalent à une première bride, une maille en l'air. D'accord? Un jeté dans cette première bride. On vient bien piquer dans la première ici. Et on vient rajouter 3 brides dans cette première bride du rang. Une bride, 2 brides et 3 brides. Tout dans la même première bride. D'accord? Toc! J'ai fait mes 3 brides ici. On vient dans la maille serrée et on vient faire une maille serrée. J'ai débuté mon rang numéro 2. D'accord? On démarre toujours comme ça sur le rang numéro 2. Une fois ma maille serrée faite, je vais aller chercher cette petite maille. Ici, on a réuni toutes nos brides non finies. On les a réunies ensemble et fermées par une maille en l'air. Nous sautons les premières mailles en l'air. Nous venons chercher cette pointe ici. Et dans cette pointe, nous venons faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides, toujours dans cette même maille de pointe là, ici. Dans la même maille, on recommence. Et on fait notre groupe de 3 brides. 1, 2 et hop, et 3. Une fois que mon groupe est remonté, je vais chercher la maille serrée ici centrale et je viens faire dessus une maille serrée. Hop! Et je recommence. Je vais chercher la pointe suivante ici. La maille en l'air de fermeture, je pique dedans et je viens refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et 3 brides à nouveau, toujours dans cette même maille. 1, 2 et 3. Je vais chercher la maille serrée suivante, ici, et je pique dedans et je viens faire une maille serrée. Et c'est reparti. Dans la pointe suivante, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. J'arrive à la fin de ce rang numéro 3. J'ai fait ma dernière maille serrée ici. Eh bien, nous allons faire un groupe. Hein, on avait démarré par 4 mailles en l'air et 3 brides. Et bien là, nous allons faire dans cette pointe, vous vous souvenez, on avait démarré là avec 2 brides non finies qu'on a terminé ensemble pour le début du rang. Et bien, on termine comme ça. Un jeté, on vient dans cette petite boucle ici, dans la pointe des 2 brides terminées ensemble. Et on vient faire 3 brides. Hop. 1,
2 et 3. Une maille en l'air et une bride, toujours dans cette petite boucle ici, à la pointe du groupe du rang précédent. Et j'ai terminé mon rang numéro 3. Et c'est comme ça qu'on le termine, hein. On le termine vraiment sur cette maille-ci, ne venez pas plus loin, hein. On termine sur la petite maille là de la pointe. On démarre le rang numéro 4 par une maille en l'air, on tourne son travail et dans cette même bride, nous venons faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et alors là, on va venir travailler, hop, ici, entre ces deux groupes, d'accord? Donc, on va venir injeter et on va recommencer nos brides prises par l'avant sur la première et la troisième bride de chaque groupe. C'est pas facile, hein? Donc, injeter, je pique ici dans l'espace de la maille en l'air, là, je pique dedans et je remonte entre la première et la deuxième bride. Je vais chercher mon fil, toujours prise par l'avant, hein, et je passe au travers des deux premières boucles. Je saute la bride centrale. Entre la bride centrale et la troisième, je fais un jeté, je viens piquer entre ces deux brides et je remonte derrière ma dernière bride. Je vais chercher mon fil, je le ramène, un jeté au travers des deux premières boucles. Je m'arrête. Je saute la maille serrée centrale ici, un jeté, je vais chercher la première bride du groupe, je la ramène vers l'avant. Un jeté, je passe au travers des deux premières boucles et je m'arrête. Je saute la bride centrale, je pique entre la bride centrale et la troisième, je remonte dans le groupe de 3 mailles en l'air, je vais chercher mon fil, je le remonte, un jeté et je passe au travers de mes deux premières boucles. J'ai bien 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe au travers des 5 boucles. Une maille en l'air pour fermer, je rajoute 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je viens ici dans l'arceau de 3 mailles en l'air et je viens faire ma maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je recommence. Sous la première bride, je viens faire une bride prise par l'avant non finie, un jeté. Sous la troisième bride, je la prends par l'avant et je fais ma bride non finie. Hop, je saute la maille serrée, un jeté sous la première bride. Je vais chercher mon fil, je le ramène, je passe au travers des deux premières boucles, je m'arrête, je vais chercher la troisième bride du groupe, je passe dessous, je ramène mon fil, je le remonte, un jeté au travers des deux boucles. J'ai bien mes 4 brides non finies et je vais les terminer ensemble. J'ai 5 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 5 boucles. Une maille en l'air pour fermer. D'accord? La fameuse maille en l'air où on vient piquer après, sur le rang suivant. Une maille en l'air pour fermer, je rajoute 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens chercher l'arceau de mailles en l'air ici, de 3 mailles en l'air, je pique dedans et je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air après la maille serrée. 1, 2 et 3. Et je recommence. Vous voyez comment ça commence à se former, cette affaire? Pétale, pétale. Donc vous allez faire ça tout votre rang. Alors la clôture de ce rang numéro 4, on n'oublie pas les 3 mailles en l'air après la maille serrée, 3 mailles en l'air, un jeté et je viens refaire mon groupe de brides non finies que je termine ensemble. 1, 2, youk, un jeté, je reprends ma première, une bride non finie, je vais chercher la dernière du groupe de 3, une bride non finie. Hop, j'ai mes 4 brides non finies, donc 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe au travers des 5 boucles, une maille en l'air, nous allons refaire nos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et nous venons faire une maille serrée dans la troisième maille en l'air, donc 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air, vous venez piquer, et vous venez faire votre maille serrée. Hop, ici. Et on a terminé notre rang numéro 4. C'est beau, non? Donc,
la répétition, c'est 4 rangs de répétition. Je refais le rang 5 avec vous, qui est équivalent au rang 1, sauf que là, il est plus sur la maille chaînette. Mais c'est la même chose que ce qu'on a fait sur le rang numéro 1. Donc, on fait le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, c'est une maille en l'air, je tourne le travail. Dans cette première maille serrée, je reviens faire une maille serrée. Hop, d'accord? Dès la première ici. Et nous allons recommencer nos groupes de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ma maille serrée, je viens dans la petite pointe ici où nous avons clôturé notre groupe. Je fais un jeté, je viens dans la petite pointe, là dans la maille en l'air de la petite pointe et je viens piquer dedans et je fais mes 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides toujours dans cette même pointe. 1, 2 et 3 brides. Ma maille serrée sur la maille serrée suivante. Hop, je saute les mailles en l'air et je fais une maille serrée sur la maille serrée. Un jeté, je vais dans la petite pointe suivante et je recommence mes groupes de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et 3 brides toujours dans cette même maille. 1, 2 et 3. Je vais chercher la maille serrée qui est ici et je viens faire une maille serrée dedans. Un jeté, je viens dans la pointe et je recommence mes groupes de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vous retrouve à la fin de ce rang 5. Je suis à la fin de mon rang, donc j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je viens ici dans la première maille serrée du rang précédent et je viens faire une maille serrée. Hop, et j'ai fini mon rang numéro 5. Alors, ce point, il a une petite particularité. En fait, normalement sur les rangs impairs, on est sur l'endroit du travail. Et bien là, on est sur l'envers. Le point se regarde sur l'arrière, en fait. L'envers et l'endroit. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà le dessin de notre fleur. D'accord? Vous les voyez là? 1, 2, 3, 4, nos pétales. Ok? Donc ça, ce sont nos fleurs et on va répéter. Donc ce point, la répétition est du rang 2 au rang 5. D'accord? Celui-ci que nous venons de terminer. Vous allez répéter le rang 2. Donc le rang 6 égale le rang 2, le rang 7 égale le rang 3, le rang 8 égale le rang 4, le rang 9 égale le rang 5. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre répétition, on redémarre. Le rang 10 égale le rang 2. D'accord? Vous avez en tout 4 rangs de répétition, le rang 2, le rang 3, le rang 4 et le rang 5. Maintenant que nous avons terminé le rang 5, eh bien, nous allons redémarrer par le rang numéro 2. C'était quoi le rang numéro 2? C'était 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je tourne mon travail et là, je recommence à prendre mes brides par l'avant. Donc, je viens sur la première et je fais une bride par l'avant. Sur la troisième et je fais une bride par l'avant. Je réunis tout mon petit monde ensemble. Je fais une maille en l'air pour fermer le tout et 3 mailles en l'air à suivre. 3, une maille serrée dans l'arceau, 2 mailles en l'air. Après la maille serrée, c'est 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je viens chercher la première bride par l'avant. Je ne la termine pas. La troisième bride par l'avant. Je ne la termine pas. La première bride, hop, on écarte. Hein. Si on a un doute, on écarte. Et là, on les voit bien. Hein. La première bride du groupe suivant. Je ne la termine pas. Et la troisième bride du groupe suivant.
je ne la termine pas, un jeté et je termine mes 5 boucles ensemble, je la ferme par une boucle en l'air et par une maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air de plus, je vais dans l'arceau, une maille serrée, d'accord? Donc ça, c'est bien votre rang numéro 2. Et ensuite, vous continuez, d'accord? Donc vous faites ça tout du long sur la maille chaînette, le nombre de mailles chaînettes que vous aurez choisi en fonction de votre taille. Et je vous retrouve quand on a fini de monter. Donc là, vous allez monter à peu près 65-67 cm. Hein. Moi, c'est là où je me suis arrêtée pour avoir une bonne longueur quand même de gilet, être à l'aise dedans. Alors, je termine mon rang numéro 2 et je vais vous montrer où j'en suis arrivée. Je fais ma dernière bride. Hop, je vais mettre un marqueur. Il y a de la fleur, il y a de la fleur, il y a de la fleur, il y en a partout. Voilà, donc là, j'ai pas terminé la partie dos, d'accord? Donc j'ai monté pas mal de rangs par fleur entière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 et demi. Ça me fait 15 fleurs et demie. Vous verrez, hein, mais c'est un peu texturé pour le moment, mais vous allez voir qu'à le porter, ça va s'ajourer, d'accord? Ça va se détendre, parce que comme on fait que des brides prises par l'avant, à un moment donné, les brides, elles vont bien se caler. Alors, n'hésitez pas à tirer un petit peu, hein. Je pense que je vais le bloquer lui aussi, une fois que ce sera fait, que ce sera terminé. Je le laverai et je le bloquerai, parce qu'il va se détendre, c'est obligatoire. Donc, il va être encore un petit peu plus loose, moi j'aime bien. Alors, ici, je vous prends les mesures. Alors, en largeur, moi j'ai fait 160 mailles chaînettes, donc je suis à 70,5, ouais, 71 cm. Pour une hauteur, je vous donne la hauteur à laquelle je m'arrête. En hauteur, je m'arrête à... Ouais, il fait 66,5. Vous comptez vos centres de fleurs, ok? Moi j'ai mes petites... Là j'ai un demi ici, pour le démarrage du rang. J'ai un centre ici. Je compte pas les bords, hein, parce que c'est des demi. Hein. Je compte que les groupes de 4 brides là qu'on a fini ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19. J'en ai 19. Donc moi, je vais en compter 9 de chaque. Alors, l'idée, c'est que vous centriez. Hein. Donc, vous faites comme moi. Vous comptez vos groupes. D'accord ? Vous comptez le nombre de groupes et vous en laissez... donc là, ça va m'en laisser... Hop. Ça m'en laisse qu'un, en fait. J'en laisse un dans le milieu. Donc, j'ai positionné mes marqueurs dans les centres des fleurs, là, ici. J'en ai laissé un. Vous avez une maille serrée, un groupe, une maille serrée. Et vous avez l'autre, ici. Donc, j'ai mis mes 2 marqueurs au centre. J'ai laissé que ça. Vous comptez le nombre de fleurs, vous comptez les petits centres là. 1, 2, 3, 4, d'accord? Vous comptez ce que vous avez sur votre dernière ligne. Et vous allez laisser au milieu 1. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on redémarre tout à fait normalement. On va redémarrer. Maintenant qu'on a positionné, alors ça fait un tout petit col, mais c'est suffisant, comme c'est très lourd, c'est très lâche. Ça va largement suffire. Et on va refaire nos panneaux avant. Donc là, j'ai terminé, moi, mon rang numéro 2. Je n'ai pas coupé mon fil et je reprends. Maintenant que j'ai positionné mes marqueurs, je reprends ici mon rang numéro 3. 3, c'est mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Donc, je viens faire mes 3 brides complémentaires. 1, 2, 3. La maille serrée dans la maille serrée. Alors, ce que je vous propose, je vais avancer, d'accord, dans ma petite pointe, mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, j'avance vers... le marqueur qui marque le col. Maintenant qu'on a positionné le col, hein, vous l'aurez compris, on va retravailler en rang
comme on l'a fait jusqu'à présent, sauf que là, on va s'arrêter au marqueur et on va reprendre le rang suivant dans ce sens, le rang suivant dans ce sens. Et ici, ça nous laissera l'espace pour le col. Une fois qu'on aura fini cette partie, ce panneau avant, nous viendrons nous repositionner sur le deuxième marqueur et on reprendra. On viendra redémarrer le rang suivant et on partira et on fera le deuxième panneau. J'ai fait ma dernière maille serrée et là, donc dans la maille suivante ici, dans la pointe suivante, j'ai mis mon marqueur. Qu'est-ce que je fais? Je fais un jeté et je vais dans la maille où j'ai mis le marqueur, dans la petite pointe là, la maille de la petite pointe, et je viens faire mes 3 brides, 1, 2 et 3, ma maille en l'air, ma fin de rang numéro 3, d'accord? Donc ma maille en l'air et ma bride toujours dans cette même maille. Et là, j'ai terminé mon rang numéro 3, hein, puisque je m'étais arrêtée au rang numéro 2. Donc rang numéro 3. Et là, il n'y a plus besoin de ce marqueur. Celui-ci, il m'énerve. Ça fait du bruit. Mais du coup, voilà. Donc là, j'ai redémarré. J'ai redémarré la partie avant du panneau avant de mon gilet. Hein, on ne fait pas de couture, on ne fait rien. Vu que les fleurs sont à double sens, qu'elles soient dans ce sens-là ou qu'elles soient dans ce sens-là, elles ont la même trombine. Donc tout va bien, on peut très bien continuer à travailler dans ce sens. Et quand on aura avancé, ça va nous faire notre panneau avant qui va revenir comme ça dans la continuité. Ça va être trop beau, oh là 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 là, j'adore le rendu de ce truc, de ce point. Donc là du coup j'ai terminé mon rang numéro 3, je redémarre mon rang numéro 4 par une maille en l'air. Je tourne mon travail, je fais ma maille serrée dans la première bride, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je redémarre donc mes brides non finies prises par l'avant du rang numéro 4, et là on est reparti et on n'a plus qu'à travailler en bas en rang jusqu'au bas. Donc vous faites le même nombre de rangs devant que derrière, hein. Vous comptez par les fleurs, hein, c'est plus simple. Donc je vous laisse continuer d'avancer votre gilet. Voyez-vous cette démarcation? Ça y est, on est reparti. Oh, c'est beau, j'adore. Le premier panneau avant est terminé, d'accord? Alors pour compter, moi je vous donne un conseil. J'ai compté par nombre de fleurs. Je vous rapproche un petit peu, toc. Voyez là, j'ai une fleur complète, d'accord, les 2 pétales du haut, les 2 pétales du bas. Je me suis mise sur le bord, comme ça vous êtes sûr, parce que les fleurs sont en quinconce, hein, donc faut pas se planter quand on compte. Ici, j'ai le centre d'une fleur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? J'ai compté comme ça. Eh bien, j'en fais 15 et demi sur la hauteur du panneau avant. D'accord? Donc j'ai terminé. Hop, sur le bas là, ici, j'ai terminé sur le rang numéro 4. Donc ce que je fais, hop, je reprends mon crochet parce qu'il va peut-être falloir quand même que je termine ce rang. Je suis pas au bout. Donc là, j'ai fait ma maille serrée, j'ai une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, et je viens faire ma maille serrée dans la 3e maille en l'air, et là j'ai terminé mon rang et je fais ma maille serrée, une maille en l'air, et je coupe mon fil. Et là j'ai terminé le premier côté. Et bien je fais exactement la même chose sur le deuxième panneau. Quand on a repris au niveau du col, on a démarré de l'extérieur, enfin on a continué à crocheter de l'extérieur vers l'intérieur.
pour avoir exactement le même nombre de rangs et qu'il n'y ait pas d'écart, on va venir se positionner au deuxième marqueur, donc dans le cœur là d'une demi-fleur. On va venir ici, on refait un nœud magique, hop, un petit nœud pour redémarrer, et on redémarre du centre, on démarre pas de l'extérieur, hein, on démarre bien du centre. Donc pour redémarrer le rang 3, à partir de ce milieu de col, on vient remonter le rang 3 pour démarrer. J'ai piqué au centre de ma petite fleur, là où il y a le marqueur, et je redémarre mon rang 3, tout à fait normalement en fait, hein. Je viens remonter 1, 2, 3 mailles en l'air équivalentes d'une bride, plus une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air, c'est notre début de rang 3. Je tourne mon travail, hein, donc on se met bien dans le bon sens, hein, pour redémarrer, comme je viens de le faire. Je viens refaire dans le centre ici de la fleur mes 3 brides complémentaires. 1, 2 et 3. Et là, je suis repartie normalement. Ma maille serrée dans la maille serrée. Et dans le petit œil suivant de la fleur suivante, je viens refaire mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Bon, écoutez, je vous laisse reprendre votre ouvrage. On continue exactement comme on a fait exactement de l'autre côté. On poursuit nos rangs jusqu'à avoir la même hauteur des deux côtés et avec le dos. D'accord ? Et une fois que c'est fait, on se retrouve et pour faire la couture et pour faire les bordures. Voilà ce que ça donne. Voilà où on en est. D'accord? Donc le col, hop, et ça arrive sur le bas. D'accord? Alors, ce qu'on va faire déjà, alors là vous avez le côté zigzag et là vous avez le côté fleur. D'accord? Donc là on va le retourner. Alors la fleur, on considère la fleur comme l'endroit et les tortillettes là l'envers. D'accord? Donc on va mettre endroit contre endroit. Donc je prends les deux panneaux et je les remets dans l'autre sens. Toc. Je mets bien l'endroit, notre fleur contre la fleur, les tortillons vers moi, les tortillons, hein, je dis les tortillons, ça fait des zigzags comme ça là. Les tortillons sur le bureau. Ok, on va se remettre dans le bon sens, hop, et on va faire nos petits calculs pour laisser une emmanchure, mais une emmanchure large, hein. Donc hop, on va faire nos petits calculs. Alors là, on va se fier aux tortillons, là. Hein. Simple. On va se faire des emmanchures d'à peu près 28 cm de haut. D'accord? On va les laisser larges. En plus, on va se faire une bordure. Donc, c'est très bien pour ce type de gilet un peu loose comme ça. Donc, on laisse une emmanchure de 28. Pour bien se repérer. Alors là, vous allez prendre vos marqueurs. Je vais à mon col et je repère la petite maille de bord. Et je repère le petit tortillon qui est juste au-dessus. Donc vous partez d'ici. Hein, ça c'est la maille où on a commencé à refaire l'avant. D'accord? À marquer le col. C'est là où on a marqué le col. Cette maille-ci, vous voyez, vous allez aller sur le haut de la maille. Et là, vous avez votre petit zigzag. Donc je me fie à ce haut de bride ici en tortillon. Je suis ma ligne. Toc, ça fait un petit zigzag. Je ramène encore un petit peu et je suis mon zigzag. Je suis là, mon zigzag il est là, hop, ça fait hop des petits zigzags et je vais jusqu'au bout de ma ligne ici et donc mon dernier zigzag il arrive là dans cette maille-ci en haut là, voyez. Et bien je vais remettre mon marqueur. Ça c'est côté emmanchure, c'est la maille du haut du col. Hop, je remets tout bien en place et vous voyez mon marqueur est ici.
mon col est ici, on est tout beau, on est bien droit, d'accord? Et de là, vous allez mesurer 28 cm, donc là, je me mets à la maille marquée avec le marqueur, je descends à 28 et je m'aperçois que c'est ici, vous voyez, ça fait comme des vaguelettes. Et bien, c'est dans le petit creux de la vaguelette ici qu'on va venir repositionner un marqueur. Hop, j'ai 6 vaguelettes, 6 vagues là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, une demi ici, une demi ici. Non, ma demi est ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais ici, dans cette maille, dans la même maille, et je positionne mon marqueur. Mon emmanchure est faite de ce côté, à l'angle, là où on a commencé, ici. Et je viens voir la vaguelette juste au-dessus, d'accord? Là, c'est la maille de l'angle du col. Là, c'est les premières brides qu'on a faites, donc je vais sur le haut de la bride. Et je suis mon zigzag. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Et j'arrive en haut. Le haut de ma maille est là. Je prends un marqueur. J'ai mesuré 28 cm de mon marqueur du col vers le bas. Et là, j'ai regardé où ça tombait. Donc là, j'ai mis mon marqueur dans la maille à 28 cm du col. Ok. Et là, j'ai un croisillon. Vous voyez les mailles en relief là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le demi. De l'autre côté, là j'ai mon demi et là j'ai mes croisillons ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc logiquement, je dois venir mettre mon marqueur ici. Je vais venir piquer dans la maille du bout, dans la maille serrée du bout. Je ne sais pas si vous allez voir bien. On vient dans la première maille serrée ici et de l'autre côté idem, vraiment sur le bout, hein, sur la première maille de la maille chaînette, et je passe mon fil au travers et je viens faire une maille en l'air. Je viens dans le profil de la bride, dans le profil de la bride, et je viens faire une maille coulée. Je viens ici, là, dans la jonction, d'accord, au pied des brides, là, ici, et de l'autre côté, dans la jonction aussi. Hop, une maille coulée. Vous êtes très souple hein, là-dessus. Hein. Dans le profil de la bride, une maille coulée. Dans la tête de la bride ici, alors des fois c'était 4 mailles en l'air hein, mais on va essayer de le faire comme ça quand même. Ici, après on avait des 2 mailles serrées hein, donc on fait là dans les mailles serrées, vous prenez chaque maille serrée dans les profils de bride, dans le profil de la bride, dans la tête de la bride hein, on en fait 2 par bride, dans la tête de la bride, et on passe au travers et on fait des mailles coulées tout du long. Vous retirez à chaque fois et vous continuez comme ça bah, jusqu'à arriver en haut, d'accord, jusqu'au marqueur. Voilà ce que ça va donner hein. Ça va être très propre sans aucun problème. Donc je vous laisse remonter jusqu'à l'emmanchure. On fait ça des deux côtés hein. Vous allez faire vos 2 coutures et ensuite on va se retrouver pour faire le contour du gilet. On va lui faire une jolie bordure et on va démarrer par un rang de mailles serrées. Vous suivez votre rythme et vous suivez vos vaguelettes surtout, d'accord. On se met bien sur le bord et on fait des mailles coulées le plus régulièrement possible. Je viens de faire ma dernière maille coulée hein. Je suis arrivée dans la maille, hop, là où j'avais mis le marqueur, une maille en l'air et je coupe mon fil. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors là, il n'y a pas de vaguelette, hein, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Hein, mais vous allez prendre vos repères là sur les petits croissants
les petits zigzags. Alors, j'ai terminé mes coutures. Je le remets donc sur l'endroit et on va faire notre bordure, ce qui va nous permettre aussi de rentrer les fils. Alors, notre point de bordure est un multiple de 4. On va faire une très jolie bordure. Hein. Sur cette partie-là, là, qui fait le contour du col et qui redescend à l'autre angle, entre les deux angles ici, on doit avoir un multiple de 4. Entre l'angle ici et l'angle ici, on doit avoir un multiple de 4. Donc il faut que vous tombiez sur un multiple de 4 ou que vous vous arrangiez pour arriver à un multiple de 4. Le multiple de 4, il doit être fait entre la première maille serrée ici et tout ce contour en maille serrée, vous allez le faire, et la dernière maille serrée à la pointe du bas du gilet. D'accord? Ici, votre nombre de mailles doit être un multiple de 4. Je vous donne mon exemple. Moi, j'ai fait 95 mailles serrées ici en remontant. Je les ai recomptées. Arrivé là-haut, j'ai fait 13 mailles serrées sur le col et j'ai refait 95 mailles serrées en bas. Il se trouve que j'ai de la chance. 95 plus 13, puisque ça, c'est ce contour-là. J'arrive à 203. Si je divise par 4, ça fait 50-75. Donc, je ne suis pas sur un multiple de 4. Je me suis rendu compte qu'il me fallait juste une maille supplémentaire pour arriver à 204, qui lui, quand on le divise par 4, on arrive à un chiffre rond à 51. Donc, il m'a suffi de rajouter juste une maille serrée. Par exemple, ici, hein, vous en rajoutez une. Comme vous savez votre nombre de mailles serrées, vous allez les compter. Vous allez compter votre col. Il vous reste à adapter sur le côté le nombre de mailles serrées manquantes. D'accord? Donc surtout, assurez-vous, comptez vos mailles et assurez-vous de tomber sur un multiple de 4. Après, s'il manque une maille, hein, c'est pas très grave. Hein. Vous inquiétez pas, on s'arrangera. Et on fait la même manip sur le bas du gilet. Ici, de cette maille de l'angle à ici, tout le contour, ici, à la maille de fin, il va vous falloir un multiple de 4 également. On vient se positionner dans le bas ici, d'accord? Donc vous tournez votre ouvrage, on reprend notre pelote, on refait un nœud magique. On y va, toc, un nœud magique. On se met dans la maille de l'angle. Alors je suis passée au travers de ma maille de l'angle. Je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée. Là j'ai les 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans les 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la 3e maille en l'air. Là vous voyez ici, c'est pas facile avec mes petits fils. Là, je viens chercher et je fais une maille serrée. Une maille serrée dans la tête ici, vous voyez, on a cumulé, on a mis toutes les brides ensemble. Une maille serrée ici. Là, l'idée, c'est d'être le plus régulière possible. Hein. Une maille serrée dans le profil de la bride, une maille serrée dans la maille serrée. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Là, c'est les 3 mailles en l'air. Dans la 3e maille en l'air, une maille serrée. Dans le profil là, des mailles en l'air, une maille serrée. L'idée là, c'est d'avoir un rang de mailles serrées le plus régulier possible, d'accord? Et on continue comme ça. Ici, c'est la maille de l'angle. Ici, c'est la maille de l'angle. Vous voyez celle-ci, je sais pas ce que j'ai bouiné, mais elle est un petit peu large, donc c'est parfait cette bordure. Ça va me permettre de bien tout consolider, d'accord? Donc de là à là, c'est la partie col. Et bien ici, on va venir donc dans l'œil de départ là. Ça c'est là où on avait mis le marqueur. Je vais en profiter pour rentrer mes petits fils, on en profite toujours. Donc sur cette séquence ici, comme c'est sur le col, ça va tirer nos mailles pas mal. Je vais en faire une deuxième ici. J'en ai fait 2 là dans le profil des mailles en l'air là. Une dans la maille serrée. Là j'ai 3 mailles en l'air, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. À partir de la maille juste après mon marqueur, hop, d'ici à là je suis à 90 mailles, d'accord? J'ai fait 90 mailles serrées. À partir de là, entre là et ma dernière maille de la pointe, c'est-à-dire ici,
j'ai besoin de 5 mailles. Je suis à 90 mailles, d'accord, là pour le moment. Donc je resserre, je vais en faire une. Donc là, peu importe, hein, vous allez essayer de charger. Hein. Je vais même en refaire une avant, parce que du coup là, ça va être rabougri sinon. Donc je redéfais ici. J'en rajoute une encore dans l'espace là. Une là. Donc là, j'en ai fait plus une. Et donc, j'étais arrêtée ici. Donc là, j'ai 91, 92, 13. Et là, j'arrive à la maille de mon angle. D'accord? La première maille du rang là. 94. Et il m'en faut 95. Donc, j'en remets une deuxième. Et la 95e, c'est bien celle qui me fera mon angle. Là, pour le moment, j'ai fait 2 mailles dans la première maille serrée de l'angle. J'ai fait 2 mailles serrées dedans. Je viens mettre mon marqueur et cette deuxième maille serrée qui est la 95e de ce côté-ci me sert de maille numéro 1 de mon multiple de 4 que je vais faire sur tout le bas de mon gilet. D'accord? Hop, hop, hop. On va jusqu'à l'autre angle où on a commencé. Donc il nous en faut un multiple de 4 aussi sur le bas. Et on compte bien la deuxième maille de l'angle comme étant notre première du bas. Donc une. Je fais une deuxième maille serrée toujours dans cet angle. En fait, j'en ai 3. J'espère que vous me comprenez. J'ai 3 mailles serrées dans cet angle. Dans les 3 mailles en l'air, vous faites 2 mailles serrées. 1, 2. Dans le motif où on a fait toutes nos brides, vous venez vraiment piquer dans cette maille-ci là, pas ça là qui est un peu lâche. Vous venez dans la maille, la première maille des 3 mailles en l'air là, les 3 mailles chaînettes, et vous venez piquer. Vous en faites une. 2 mailles serrées dans les 3 mailles chaînettes. Une maille serrée dans la maille serrée. 2 mailles serrées dans les 3 mailles chaînettes, 1, 2, une maille serrée dans la maille ici là, hein, d'accord? Hop, vous venez dans celle qui est la plus serrée, vous venez faire une maille serrée. Et ici, dans ma maille d'angle, je vous ai dit on met 3 mailles serrées en tout, et dans cet angle ici, on vient faire 3 mailles serrées, 1 et 2. Et je fais ma maille coulée. Vous placez dans la deuxième des 3 mailles serrées de l'angle. On démarre par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va compléter toujours dans cette deuxième maille serrée par 3 brides complémentaires. Une bride, 2 brides, 3 brides, et donc j'en ai bien 4 en tout, hein, les 3 mailles en l'air plus les 3 brides. Je saute 3 mailles, une, donc la suivante, hein, 1, 2, 3. Dans la 4e, je recommence un groupe de 4 brides et ça va être ça notre séquence. Donc 1, 2 brides, 3 brides et 4 brides. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, un lot de 4 brides. 1, 4. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, 4 brides. Je vous retrouve à l'angle suivant. Là, on a préparé un angle. Et bien, de l'autre côté, arrivé à l'autre angle, je vous retrouve pour vous montrer comment on fait. Alors, arrivé à l'angle suivant, j'ai oublié de le filmer, donc franchement, ça va pas vous aider. Mais c'est tout à fait simple, en fait, dans l'angle. Une fois que vous avez fait celui-là, on saute nos 3 mailles. 1, 2, 3. On arrive dans la deuxième maille serrée de l'angle, hein, vous savez qu'on en avait fait 3.
j'ai fait mon angle, normalement, juste un groupe de 4 brides, d'accord? Et c'est sur le rang suivant, le dernier rang de bordure, où on fera une petite augmentation dans les angles pour ne pas que ça rebique, d'accord? Là, j'arrive à la fin de mon rang, donc j'ai bien 1, 2, 3, et j'arrive dans mon angle où j'en ai déjà fait 4, hein, 3 mailles en l'air, plus 3 brides. Donc je viens piquer dans la 3e maille en l'air, et je viens faire une maille coulée. Vous allez faire une 2e maille coulée pour vous faufiler, venir piquer dans la 2e bride, et on vient faire une maille coulée, d'accord? Vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air équivalentes d'une double bride, 2 mailles en l'air de séparation, et on vient faire nos 2 jetés pour faire notre double bride. Alors attention, là on va faire des doubles brides croisées, d'accord? Sur les angles, on va doubler les doubles brides croisées. Je vous montre. On a démarré donc dans cette 2e bride, on monte 6 mailles en l'air et on prépare une double bride. La double bride, eh bien c'est 2 jetés sur le crochet, 1, 2. Vous allez revenir sur la première bride du groupe de 4 du groupe précédent. D'accord, on revient un petit peu sur l'arrière et on va venir piquer dans cette bride là. J'ai fait mes 2 jetés, je viens dans la première, non, dans la 4e bride, hein. Première, 2e, 3e, 4e bride. Je viens dans la 4e bride du groupe précédent, je pique, je vais chercher mon fil, je le remonte et je suis souple. Un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, un jeté au travers des 2 dernières boucles pour fermer. On a croisé l'équivalent de 2 doubles brides. Sur ce groupe de l'angle, toujours, on va venir travailler. On va refaire un 2e croisillon. Donc je viens dans le groupe juste après celui de l'angle. J'ai mes 4 brides. Dans la première bride du groupe de 4, je vais venir faire une double bride, 2 jetés sur le crochet. Je viens dans cette première bride ici du groupe suivant, hein. Je vais piquer, je ramène et je fais une double bride, un jeté, et à chaque fois je passe 2 boucles par 2 boucles, d'accord? J'ai fait ma double bride, 2 mailles en l'air de séparation, 2 jetés sur le crochet, et je vais aller dans la 3e bride du groupe de 4. On a travaillé la 2e, on vient dans la 3e, la 4e on va pas la travailler, hein. Je viens dans la 3e bride et je viens piquer dans cette 3e bride, je vais chercher mon fil derrière, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, un jeté au travers des 2 dernières boucles. Et j'ai fait 2 croisillons dans mon angle. Et là, on part normalement. Alors ça va être votre séquence sur tout le tour, sauf sur les angles, hein, où on va travailler ces angles de cette manière. Je vais faire le 2e angle avec vous. Un jeté, 2 jetés sur le crochet. Je vais dans la 4e bride du groupe de 4. Je pique dans cette 4e bride et je viens faire une double bride. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. 2 mailles en l'air. 1, 2. 2 jetés sur le crochet. Je vais chercher la première bride du groupe de 4. Alors, je fais mes 2 jetés. Je vais chercher cette première bride du groupe de 4 et je pique. Je vais chercher mon fil. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Un jeté au travers des 2 dernières boucles. Voilà ce que ça donne. Et on va continuer comme ça tout du long. 2 jetés, une double bride dans la 4e bride du groupe précédent. Hop. 2 mailles en l'air. 2 jetés, je vais dans ma première bride du groupe de 4, je pique. Et dans ma première bride ici, je vais chercher mon fil, je le ramène et je le remonte.
un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, un jeté au travers des 2 dernières boucles. Voilà ce que ça va donner. Ça va faire un petit motif comme ça. Et on va faire ça tout du long. Donc là, j'ai fait mon dernier croisillon et ça, c'est mon groupe de l'angle. Je fais 1, 2. Je vais dans ma deuxième bride. Donc première, deuxième. Je vais dans la deuxième, je pique et je fais ma double bride. 1, 2. 2 mailles en l'air. Double bride, je la prépare et je vais aller piquer dans la 4e du groupe précédent. D'accord? Donc j'y vais, hop, je pique dans cette 4e et je fais ma double bride croisée. Toc. Je reprépare ma double bride. Je vais aller dans la première du groupe sur le bas. D'accord? Je vais ici, je vais chercher ma première bride du groupe de 4, hop, et je fais une double bride. Une, hop, et hop. 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais une double bride. 1, 2, la deuxième est travaillée, je vais dans la 3e et je viens piquer dans la 3e, refaire une double bride. Hop, hop. Et là, c'est reparti normalement. Je vais chercher la 4e du groupe suivant. 2 mailles en l'air. 1, 2. Double bride. Et là, je repique dans la première qu'on avait déjà travaillée précédemment. Et hop, et là, j'ai fait ma double bride. Et là, je suis repartie tout à fait normalement. Et là, je vais aller chercher, donc là, c'est la bride, 1, 2, dans la 3e en partant de la bride ou dans la 4e en partant du bas, mais je trouve que c'est plus facile en partant du haut. Donc, j'ai ma bride, 1, 2 mailles en l'air, je vais dans la 3e ici ou dans la 4e si vous partez du bas, et je viens faire ma maille coulée. Hop, j'ai un petit brin là. Une maille en l'air, et je coupe mon fil, on est au bout. Et nous ronfle. Nous tu ronfles de trop, ma mémère. Voilà. Donc là, on a fini notre contour de gilet. Voilà pour la finition. C'est très joli, hein. Donc voilà pour le bas de l'ouvrage. On prend notre aiguille à laine et on va venir rentrer notre fil. Alors le gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas grand chose à rentrer puisqu'on a tout rentré avec notre rang de mailles serrées. Donc ça, moins il y a à rentrer de fil, mieux on se porte. Enfin pour moi, parce que alors qu'est-ce que j'aime pas ça. Voilà, c'est pas la passion. Hop, je passe au travers. Alors je tire pas trop comme une folle pour pas que ça déforme la bordure, hein. On remet bien tout en place et on vient se mettre, hop, dans le pied des mailles, c'est mieux. Hop là, ici. On va faire donc la bordure sur la manche. Donc moi j'ai déjà fait un premier côté. Donc voilà ce que ça donne, c'est très très joli, ça fait une jolie finition et un beau tombé du coup, hein, sur la manche. On va faire notre premier rang de mailles serrées. Bien évidemment, vous comptez vos mailles pour faire exactement le même nombre de mailles serrées d'un côté sur une emmanchure que sur l'autre, bien évidemment. Et il faut que ce soit un multiple de 4. Donc moi j'ai fait 80 mailles sur cette emmanchure, et bien je vais faire 80 mailles sur la deuxième emmanchure. On vient se positionner pile poil là, ici sous la manche. On fait une maille en l'air. Hop. On va venir coincer notre petit fil. Et donc sur cette première maille, au même endroit, vous venez faire votre première maille serrée après votre maille en l'air. Et ensuite, vous allez faire votre rang de mailles serrées, alors le plus régulièrement possible, hein, comme d'habitude. Allez, j'arrive, j'ai fait ma 80e maille serrée, je viens faire une maille coulée dans la première maille et j'ai terminé mon tour. J'ai bien mes
les mêmes nombres de mailles d'un côté que de l'autre. Je monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 qui correspond à la 4e bride d'un groupe de 4. Ça, là, c'est une maille coulée et on est bien dans cette première maille ici. Donc, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et on vient dans la 4e et on fait notre groupe de 4 brides. Donc là, vous maîtrisez. Donc, je vous laisse remonter votre rang avec les groupes de 4 brides espacés de 3 mailles. On saute 3 mailles, un groupe de 4 brides, on saute 3 mailles, un groupe de 4 brides. J'arrive à la fin de mon rang. Je saute donc mes 3 mailles et là, vous vous souvenez, on a fait 3 mailles en l'air pour démarrer. Et bien, dans cette même maille, d'accord, dans votre première maille, vous venez faire 3 brides complémentaires de ces 3 mailles en l'air pour faire un groupe de 4 brides. 2 et 3. J'ai mes 3 mailles en l'air, je viens piquer dans la 3e maille en l'air et je viens faire une maille coulée et on a remonté notre lot de 4 brides en fin de rang, hein, d'accord. On a démarré par 3 mailles en l'air et on complète avec 3 brides en fin de rang. Une fois que ça c'est fait, du coup on se retrouve dans la 4e bride, enfin l'équivalent de la 4e bride, là dans la 3e maille en l'air. Vous allez redémarrer le rang suivant par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air équivalentes d'une double bride, 2 mailles en l'air de séparation, donc 6 mailles en l'air en tout, 2 jetés sur le crochet et je vais retourner dans la première bride du lot. Et je viens faire mon croisillon. Et là, j'ai démarré mon dernier rang de bordure. 1, 2. Et je suis repartie dans la 4e bride, une double bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. 2 jetés et une double bride dans la première. Donc, on fait ça tout le tour. Allez, c'est la DER de DER. Je suis trop contente. J'aime bien quand on termine un projet. Alors, j'ai ma double bride ici. On a 2 mailles en l'air de séparation. Donc, c'est dans la 3e. Hein. C'est soit dans la 4e en partant du pied. Mais comme elles sont croisées, vous n'allez pas bien vous y retrouver. Donc, le plus simple, c'est vous partez du haut de la double bride. On compte 2 mailles en l'air et on vient piquer dans la 3e à partir du haut de la double bride, d'accord? Vous venez piquer et on fait une maille coulée et une maille en l'air. On a terminé notre gilet. Voilà ce que ça donne, nos petites emmanchures. Sympa, hein? Oh, le point, il est vraiment extraordinaire, moi je trouve. Vraiment super joli. Donc la finition sur le bas, d'accord, ici. Comme c'est bien loose, vous allez pouvoir le croiser, le fermer avec une petite broche. Si vous voulez mettre un bouton, vous pouvez, hein. Comme il y a l'écran ici, vous mettez un gros bouton d'un côté et vous passez un bouton ici, là, dans le... Mais il faut mettre un gros bouton, au moins, je pense, un 3,5-4 cm de diamètre. Et vous les passez dans les crochets ici. Pour le moment, avant blocage, je suis à 68 cm de large. Ça a encore réduit, hein. J'étais à 71 à un moment donné. Et je pense que plus tu montes tes fleurs, plus elle est compacte. Et je suis à 67 cm de hauteur totale. Voilà, alors ça c'est pour le moment, je vais le mettre à laver et je vais le bloquer, le laisser sécher et je vous referai une prise de mesure après blocage. Allez, cette fois-ci il est séché et bloqué, d'accord, donc je l'ai bien mis en place. Regardez, ce point est vraiment superbe. Je vous donne les dimensions. De manche à manche, on est à 79,5. Pour le corps,
de l'ouvrage, je suis à 77 cm, 76, 77. Donc vous voyez, on gagne quand même beaucoup. Donc voilà, ce joli petit gilet est terminé. J'espère que vous l'aurez aimé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain vlog consacré à Christine de Serena Crea, donc qui me fournit ces jolies pelotes. Cette jolie pelote douceur vient de son site de vente en ligne. Allez, je vous dis à très vite et puis à suivre, on fera la petite blouse pampan. Allez, un joli programme. Belle journée tout le monde!